Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la vitalité du bonheur. La vitalité du bonheur, pourquoi? Parce que c'est un sujet d'une importance capitale, on dirait même vitale. Et quand on parle finalement de vital, en fait, il s'agit de quelque chose qui a un impact sur notre vie, qui a en fait un caractère vivant, essentiel, fondamental, et donc dont on ne pourrait se passer parce que l'effet de l'exclusion ou de la déconsidération de cet aspect pourrait justement nous porter préjudice. C'est en cela que j'ai pensé vraiment à essayer de, aborder à nouveau ce sujet, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix que de le faire, parce que Vital a pour contexte général la question du bonheur, en fait, parce que c'est dans ce contexte-là que le livre a été écrit. C'est une trilogie, c'est le deuxième livre d'une série de 3 livres, à savoir La joie de vivre, Vital et enfin Mission de vie. Donc je vous parlerai toujours du sujet du bonheur parce que c'est très important. Parce que quand on parle de réussir sa vie, réussir sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan relationnel, sur le plan même physique, qu'est-ce que cela veut dire de façon très concrète dans la vie de la personne? Cela veut tout simplement dire que la personne est épanouie. La personne est arrivée à un état d'accomplissement. Les gens parlent de développement personnel, on va y revenir tout à l'heure. Mais en général, c'est ce que nous avons décrit dans le livre La joie de vivre. C'est finalement un état de paix interne, un état de liberté, un état de bien-être, mais également un état d'accomplissement. C'est en fait, à mon sens, ce qui définit de façon universelle le bonheur. Donc la réalité du bonheur inclut ces 4 aspects que j'ai cités tantôt, donc à savoir la paix. Une paix interne, la paix de l'âme, on dirait. Il y a aussi le sentiment de liberté, le fait de pouvoir agir, de penser, de s'exprimer, d'agir comme nous le voulons, tel que nous le ressentons, d'accord? On est libre, tout en tenant compte, bien entendu, des notions telles que la bienséance, la dignité, l'honnêteté, la justice, d'accord? On ne va pas faire de notre liberté un sujet de tourment pour les autres. On doit vraiment être juste et intègre dans ce que nous faisons. Donc vraiment, notre liberté ne doit pas être une occasion de chute pour les autres. Ça, c'est très clair. Mais à côté de cela, nous avons le sentiment de bien-être. Et ici, il s'agit vraiment du côté physique. Un bien-être, bien sûr, déjà psychologique, mental, on va dire aussi moral dans un certain sens, mais beaucoup plus aussi au niveau physique. C'est-à-dire, on se sent bien dans sa peau. Et enfin, on a l'état d'accomplissement. Eh bien, on vit dans une société, on doit se projeter, on a des aspirations professionnelles, des aspirations relationnelles, et donc du coup, ça doit faire l'objet de certains projets, et donc d'une vision certainement, de certains objectifs, des activités, et de la mobilisation de certaines ressources pour pouvoir le faire. Donc il y a vraiment un cheminement qu'on est amené à parcourir pour atteindre cet idéal de développement humain. C'est ce vraiment dont on parle dans le livre La joie de vivre. Alors, tout cela a vraiment un lien avec le bonheur. On veut le bonheur, même si on est dans une logique de développement personnel. Là, je parle de façon générale, toutes les personnes qui sont vraiment, non, je veux me développer, je veux vraiment, soit la meilleure version de toi-même, soit ceci, soit cela, bref, cette effervescence du culte finalement de la réussite qui incite tout le monde à vraiment se mettre dans la peau d'une star, d'une personne qui est unique. Et c'est vrai d'ailleurs, nous sommes uniques, mais le problème c'est que aujourd'hui nous sommes en train de porter un fardeau qui est contre-productif. Nous allons y revenir, je ne vais pas aller très vite là-dessus. C'est tout simplement parce que je suis très excité par ce sujet, très passionné et bien entendu aussi très révolté parce que je constate un certain déclin dans nos vies. Comment beaucoup de personnes deviennent de plus en plus malheureuses parce qu'elles ont abordé le sujet du développement personnel de la mauvaise façon. En tout cas, plus le temps passe, plus je creuse sur ce sujet, je me rends compte que j'ai finalement évolué. Et cela prouve tout simplement que je suis en train de grandir. Et grandir veut dire aussi évoluer. Ça veut dire voir certaines choses
sous différents angles, parce qu'en fait, on est confronté à de nouvelles réalités, on acquiert de nouveaux réflexes, et donc on aborde des choses sous différentes, en fait, à travers différentes perspectives, vous voyez. Et donc, ça nous donne finalement d'avoir un autre regard sur certaines choses. Donc, ça nous permet d'évoluer. Ça nous permet de parfois même reconsidérer certaines choses, les corriger, les modifier, les adapter. Et c'est en cela que moi, aujourd'hui, je peux dire vraiment que la notion de développement personnel doit être vraiment recadrée. Ah oui, ça c'est très important. Elle doit vraiment être recadrée parce que aujourd'hui, elle cause plus de tort, plus de malheur que le bien-être en fait que c'est censé apporter en fait aux personnes qui y croient en fait, au moins ça, aux personnes qui exercent cette activité d'auto-éducation. Parce que c'est la définition désormais que moi j'attribue à ce sujet de développement personnel là. On ne peut pas courir après la réussite, après l'excellence, au détriment de notre bien-être, de notre paix, de notre liberté, de nos relations en fait qui nous sont les plus chères finalement, la famille, si vous êtes marié, donc votre époux, votre épouse, vos enfants, votre communauté, c'est-à-dire que votre intérêt pour la réussite, votre réussite personnelle ne doit pas être au-dessus de ce qui vous permet d'être en bonne santé, d'être dans un état de bonheur. C'est vraiment là la nuance aujourd'hui. Donc vraiment, quand je parle de bonheur, la vitalité de ce sujet, c'est vraiment pour essayer de recadrer tout ce qui peut constituer un obstacle à notre bien-être, tout ce qui peut constituer un obstacle à notre bonheur. Et bien entendu, on a compris, quand on lit le livre « La joie de vivre », que nous vivons dans une société qui est capitaliste, qui est de plus en plus capitaliste. Et dans cette société, il nous est proposé des outils assez addictifs, qui deviennent de plus en plus addictifs, parmi lesquels les réseaux sociaux. Et oui, les réseaux sociaux, en fait, sont des outils qui peuvent nous servir, bien entendu, pour la communication, pour diffuser des informations. Mais le problème, c'est que les algorithmes qui sont derrière les réseaux sociaux sont conçus de façon à nous rendre addicts. Cela passe par la configuration de ces algorithmes, les interfaces des réseaux sociaux, bref. Et tout ça met en exergue en fait quelque chose de très réel, c'est la vulnérabilité de l'être humain. Nous sommes des êtres comparatifs. Notre cerveau est comparatif. Il a tendance à se comparer aux uns et aux autres, à nous amener à évaluer notre évolution en fonction de l'évolution, de l'involution, de la stagnation des autres. Donc on a toujours une approche comparative dans tout ce que nous faisons pour essayer de se situer, pour avoir une idée en fait sur notre positionnement. Donc c'est un fait qui est là. Et lorsque nous sommes dans une société qui nous pousse davantage vers l'individualisme, vers la réussite personnelle, vers le succès individuel, eh bien, malheureusement, lorsqu'on arrive dans des plateformes qui nous bombardent quotidiennement des informations de type de réussite des autres, du succès des autres, de la mise en avant des autres, eh bien, cela va amplifier cette vulnérabilité que nous avons. C'est-à-dire nous allons constamment être dans un état de comparaison et donc d'anxiété sociale, de cette peur d'être finalement en retard, de manquer quelque chose, d'être exclu, d'être marginalisé. Ça nous rend vraiment dépressifs. Et cette dépression nous dépossède du bonheur que nous sommes censés avoir, du moins de cette disposition à aspirer au bonheur et finalement à vivre son bonheur. Parce que on a compris que l'aspiration au bonheur ne consiste pas à regarder au futur, se dire que demain je serai mieux. Demain, lorsque je serai marié, je serai certainement mieux. Lorsque je vais travailler, je me sentirai certainement épanoui. Lorsque j'aurai des enfants, je serai certainement la femme la plus heureuse du monde. Lorsque j'aurai un mari à nouveau, lorsque j'aurai une femme à nouveau, lorsque j'aurai un véhicule, une voiture, en fait, quels que soient les biens, les positions auxquelles vous aspirez, quelle que soit leur grandeur, en fait, vous devez être conscient d'un fait, c'est que vous ne serez jamais satisfait par quelque chose de physique. Vous ne serez jamais satisfait par une posture quelconque dans ce monde. Jamais. Parce que une fois que vous l'aurez, votre cerveau, votre être, votre âme va demander quelque chose d'autre. C'est en cela que le roi Salomon disait que vanité de vanité, finalement tout est vanité, tout est poursuite du vent.
parce que tu penses que ce que tu vas obtenir et que tu as toujours rêvé d'avoir parviendra finalement à te mettre dans un état d'accomplissement ultime et total. Mais en fait, tu vas te rendre compte qu'après l'avoir eu, tu vas te rendre compte que finalement, il faut passer à autre chose. Vous allez vous rendre compte de cela. Et nous le vivons quotidiennement. Et on le dit, l'être humain est un être insatisfait. L'insatiabilité de l'homme, c'est vraiment l'une de ses caractéristiques fondamentales. Donc vraiment, ne perdons pas de vue cela. Et on vit dans cette société-là. On vit dans un monde qui nous rend de plus en plus addicts. Et on recourt au développement personnel par des personnes qui nous promettent des stratégies, des astuces pour être plus heureux, etc. Ce n'est pas mauvais, mais le problème, c'est que lorsque l'objet de notre bonheur est la réussite sociale et l'accomplissement, le plein accomplissement de soi qui nous rend de plus en plus individualistes, égoïstes, égocentriques, narcissiques, en fait, on est en train de s'abreuver d'un poison qui nous tue à court, à moyen et à long terme. Et ce poison, malheureusement, est contagieux. Et nous le répandons à travers les réseaux sociaux. Donc à travers un post où vous allez certainement vous mettre en avant et vanter vos mérites, vanter votre beauté, vanter vos possessions, vanter vos voyages, vanter vos expériences de vie. En fait, sans vous rendre compte, vous êtes en train de contribuer à complexer des personnes qui vous suivent. Alors vous pensez que vous suscitez de l'inspiration? Oui, dans un certain sens, ces personnes vont avoir cette émotion de joie, de peut-être à l'idée de vous voir, mais dans le fond, ce qui est constaté, et d'ailleurs je le dis, c'est parce que j'ai aussi pris la peine d'écouter certains psychologues qui disent que les stats montrent que la plupart des personnes qui consultent les contenus de type développement personnel développent beaucoup plus de symptômes de dépression, d'anxiété sociale. C'est vraiment un paradoxe en fait. C'est un paradoxe. Il y a beaucoup de personnes qui développent une addiction à l'idée du développement personnel. Et on est dans ce moule où on a l'impression qu'on avance, mais en fait on fait du surplace. Et ça, c'est la société capitaliste qui le veut. Ça n'a rien à voir avec une théorie de complot ou quoi que ce soit. C'est la vérité, les amis. Je vous le dis, et de la façon la plus révoltée possible, parce que je me rends compte que nous sommes en train de passer à côté de quelque chose qui est pourtant si près de nous. L'essentiel de la vie, c'est de revenir à ce qui fait de nous des personnes libres, des personnes en paix, des personnes qui vivent un sentiment de bien-être, mais également d'accomplissement dans la décence, dans l'équilibre, mais surtout sans exclure Dieu. Et c'est là la perversion de tout ce que nous voyons aujourd'hui, des développements personnels. Tu peux réussir, tu es un champion, tu es une étoile, tu es la lumière, tu es ceci. Oh là là, mais qu'est-ce que aujourd'hui j'en ai? Mais bref, j'essaie de me retenir, mais juste dire que aujourd'hui, je ne suis pas contre le développement personnel parce que certainement vous me direz, mais tu as écrit des livres sur le développement personnel, exprime ta passion et suscite des vocations, tellement de livres. Même lorsque je parle de développement personnel, si vous lisez mes tout premiers livres, je parle toujours de Dieu, je veux dire. Je renvoie tout à Dieu. Je dis que oui, vous allez vous développer, si vous faites ceci, si vous faites cela, vous allez apprendre. Mais en fait, je parle de l'auto-éducation. En fait, j'ai toujours parlé de l'auto-éducation. C'est-à-dire que mais documentez-vous, soyez des autodidactes à la limite. C'est ce dont il s'agit. Et plus vous apprenez des choses, plus vous les mettez en pratique, mais vous allez expérimenter des choses. C'est en cela que vous allez vous rendre compte que finalement, mais l'apprentissage, c'est formidable. En fait, il n'y a rien de mieux que l'apprentissage, en fait, comme activité intellectuelle. De toute façon, c'est ce dont notre cerveau a besoin. Plutôt que d'encaisser des doses de dopamine chaque jour par des contenus excitants, par des contenus très addictifs. L'apprentissage, l'éducation. Nelson Mandela le disait. L'éducation est l'arme la plus puissante à travers laquelle on peut changer le monde. Mais oui, c'est la vérité. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est la raison pour laquelle je me suis employé et je m'emploie davantage à encourager l'éducation, que ce soit l'éducation populaire, que ce soit l'éducation classique, académique, juste encourager les jeunes à se cultiver. Et d'ailleurs, quand on parle de développement personnel, mais en fait, bien avant cela, l'idée d'auto-éducation a toujours été là.
On va à l'école, on apprend des leçons, mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Il faut un effort personnel, un investissement personnel qui va nous permettre d'avoir un peu plus que la moyenne. Mais c'est de l'auto-éducation. C'est une approche d'apprentissage, tout simplement personnelle, qui ne subit pas une injonction externe, qui ne subit pas une pression externe. Tout ça, on a besoin de réaliser ça. Parce qu'on vit dans un monde qui nous alimente de choses, malheureusement, qui nous rendent de plus en plus malheureux et malheureuses. Même ces coachs, ces formateurs, ces experts professionnels du développement personnel, en réalité, quand on creuse bien, beaucoup sont malheureux et sont malheureuses en fait. Et beaucoup essaient de se trouver un échappatoire émotionnel et psychologique à travers une activité d'encadrement, de formation et de coaching. Beaucoup dépriment parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas être pleinement heureux si on exclut Dieu. Si on ne se tourne que vers soi-même, si on n'a plus l'idée du service pour les autres, l'utilité pour le développement communautaire, pour la communauté, pour la restitution des acquis, pour le partage de connaissances, le partage du temps, de l'expérience, de la compétence, de la présence de notre petite personne en fait, en faveur des autres. On a besoin de ça. Et j'ai abordé le Happiness Portfolio de l'auteur Arthur C. Brooks dans l'épisode précédent. Je crois dans l'épisode qui précède celui du temps. Mais toutes ces choses sont là pour nous interpeller. Et ce podcast, si vous l'écoutez déjà depuis un certain temps, vous avez lu le livre Vital, La joie de vivre, le dévotionnel, ou en tout cas, si vous avez écouté ce podcast, du premier épisode jusqu'à celui-ci, cela montre tout simplement que vous avez un intérêt pour le sujet du bonheur et que vous avez un intérêt pour l'importance de replacer Dieu, Christ, au centre de notre vie et par la suite, ajouter le reste. Et le Happiness Portfolio de Arthur C. Brooks vraiment le présente de façon excellente. La foi en Dieu, la famille, la communauté et enfin le travail. Mais la société actuelle a tendance à faire l'exact opposé de cette logique qui pourtant résume l'approche que nous devons avoir pour véritablement vivre le bonheur. Et donc le monde nous dit d'abord le travail, d'abord l'accomplissement personnel, d'abord la réussite économique, sociale, d'abord ce développement-là au niveau personnel. Après, on peut penser à la communauté, après, on peut penser à la famille et si on a un peu de temps, on peut penser à Dieu. C'est ça la logique de ce monde. Et pourtant, j'ai écrit un livre sur le développement personnel qui dit que le développement personnel est un facteur de développement communautaire. C'est une approche de développement communautaire à travers le développement personnel. Donc ne pensez pas à votre développement sans le développement des autres. Ne pensez pas à être successful comme les gens le disent sans considérer le développement des autres. En fait, pensez au développement des autres à travers votre développement, c'est-à-dire que rendez-vous utile à développer la vie des autres par votre utilité. Et cela passe par le développement de vos talents, etc. Mais tout a pour dénominateur commun l'auto-éducation, que certains appellent le développement personnel. Je ne suis pas contre, mais vraiment les amis, comprenez cela, c'est très important. La fin de toutes ces choses, c'est le bonheur. Est-ce que vous sauvez les autres alors que vous-même vous êtes perdu ? Est-ce que vous essayez de guérir les autres alors que vous-même vous êtes malade ? Est-ce que vous essayez de conscientiser les autres alors que vous-même vous en avez fortement besoin ? Là est la question. À quel moment est-ce que vous vous dites que ce que je fais a d'abord du sens pour Dieu, a du sens pour moi, mais surtout du sens pour les autres ? Mais en quoi est-ce que ce que je fais n'exclut pas l'idée de ma paix interne, de ma liberté de penser, d'agir, de mon sentiment de bien-être, mais aussi et surtout de cet esprit d'accomplissement qui, lui, n'est pas braqué sur ma petite personne, mais celui de véritablement constater que, avec la communauté, avec Dieu, avec ma famille, avec moi-même, il y a une harmonie qui est si cohérente que cela me procure de la joie de vivre. Oui, je l'ai vécu, et je le vis d'ailleurs. Ceux qui lisent des livres sont plus heureux. C'est la vérité. Je lis beaucoup de livres. J'écris aussi beaucoup. Et lorsque j'ai vécu en 2022 la tournée de la promotion de mon livre
Exprime ta passion et suscite des vocations, et que j'ai vu le sourire dans le visage des gens qui bénéficiaient de cet ouvrage qui avait été offert par le département d'État américain, je me suis senti, mais vraiment, c'était extraordinaire. À cette échelle, hein, dans mon pays. Et je sais que ce n'est que le début de quelque chose de grand, parce que c'est vraiment ça mon rêve, de voir des gens être transformés par les leçons que j'ai pu tirer des difficultés, des erreurs, des bêtises parfois dans lesquelles je me suis retrouvé. Cette attitude d'apprentissage qui m'a permis de comprendre les leçons, de valoriser finalement l'échec, de valoriser les temps difficiles, de valoriser les épreuves de la vie, en mettant en exergue la sagesse de Dieu. Quelle joie que de savoir que finalement, j'ai écrit un livre pendant des temps où j'étais au chômage, je ne travaille pas, c'est difficile, mais je n'ai pas regardé à ma réalité, j'ai regardé tout simplement à la vision, le livre. Il faut l'écrire, les gens doivent lire ça, les gens doivent connaître cette histoire, les gens doivent connaître cette approche d'apprentissage pour se découvrir, pour développer leurs talents, pour les valoriser, pour se rendre utile dans la société. Ce livre que j'ai écrit lorsque j'étais sur mon lit d'hôpital, et j'étais là, après une opération, je me suis dit non, mais je sens de l'inspiration, je dois écrire ce livre. Quelques années plus tard, c'est une joie de voir des personnes être en joie d'avoir cet ouvrage. Mais écoutez, c'est des expériences de vie. C'est la vie que nous partageons à travers ce que nous abordons ici, que ce soit Vital Podcast ou les autres livres, en tout cas que je mets à votre disposition. Cet épisode est un peu particulier parce que c'est avec beaucoup d'engagement en tout cas que je me permets que je l'ai enregistré, que je me suis dit il faut vraiment en parler, il faut parler de ce sujet. Le but ultime, c'est le bonheur, c'est le bien, il faut être heureux, on veut être heureux, on ne veut pas courir après des choses qui nous rendent malheureux et qui, dans un certain sens, donnent l'image d'un certain bonheur, mais en fait à la fin de la journée on est perdant. En fin de compte, on est perdant. Et on perd sur toute la ligne. On perd du temps, les amis. On perd du temps. Ça ne sert à rien d'être dans le paraître parce qu'en fait, on perd du temps. 5 ans, 10 ans après, on va se rendre compte, oh là là, j'ai perdu du temps à paraître alors que j'aurais pu prendre soin de moi, prendre soin de ma foi, prendre soin de ma famille, prendre soin des autres. Véritablement. Je suis pas en train de vous sermonner, hein. Vous savez, je suis vraiment inquiet pour les générations à venir. Je suis vraiment inquiet. Si vraiment vous êtes touché par ce message, par les sujets que j'essaie de traiter depuis quelques années, vraiment, prenez la mesure de la chose. Mais ne me limitez pas à dire oui, c'est intéressant, c'est bien, c'est vrai. Parce que je sais que c'est vrai ce que je dis. Mais allez au-delà, changez. Et invitez les gens autour de vous à changer également. Ça, c'est vital. Ça, c'est le plus important. Que Dieu vous bénisse, les amis.